Salut tout le monde, c'est Matt Coca. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui donne des maux de tête à beaucoup. Comment créer le manque chez une personne évitante. Vous connaissez cette situation. Il est charmant, tout va bien et puis il prend ses distances. Il s'éloigne, il devient fuyant. Et vous vous sentez frustré, anxieuse. Et vous vous demandez juste comment le rattraper, le comprendre et le faire revenir. Mais souvent, plus vous courez, plus il s'éloigne. C'est le paradoxe de la relation avec un évitant. Mais pas de panique, ce n'est pas de votre faute et ce n'est pas une fatalité. Il s'agit de comprendre le mode d'emploi de ces personnes et d'ajuster votre approche. On ne parle pas de manipulation, jamais sur cette scène. On parle de créer un espace sain où l'autre peut ressentir votre absence et choisir de revenir. Parce que vous avez respecté sa nature tout en valorisant la vôtre. Prête? C'est parti. Pour créer le manque, il faut d'abord comprendre pourquoi ils sont comme ça. Une personne évitante a souvent une blessure d'attachement qui la pousse à craindre l'intimité excessive, car pour elle, la proximité émotionnelle peut être vécue comme une perte de liberté ou une menace pour son autonomie. Ils ont appris à s'autosuffire très tôt et le trop-plein émotionnel les angoisse. Leur système d'attachement est programmé pour se désactiver face à l'intimité perçue comme envahissante. Moins d'ocytocine, plus de cortisol, l'hormone du stress, face à la pression émotionnelle. Pour eux, l'autonomie est la sécurité. Et résultat, quand vous cherchez trop à vous rapprocher, à trop discuter des émotions ou à trop insister, ils se sentent étouffés. Et son paradoxe, c'est la fuite, car c'est son mécanisme de défense. L'erreur numéro 1 que je vois souvent en coaching, c'est la poursuite. Quand il s'éloigne, notre instinct est de le chasser. Messages répétés, tentatives d'explication, demande de validation. Sauf que pour un évitant, ça confirme sa plus grande peur. Il voit ça comme une tentative d'invasion de son propre espace vital. Il s'éloigne encore plus. C'est un cercle vicieux infernal où vous épuisez et lui il se braque. Alors comment créer le manque sans le faire fuir? En lui donnant exactement ce dont il a besoin, c'est-à-dire de l'espace. Mais un espace stratégique qui ne dit pas je m'en fiche, mais je me respecte et je comprends votre besoin d'air. Diminuez intensément ses contacts. Moins de messages, moins d'appels. Lors d'une séance avec une de mes coachées, Awa, son copain évitant était devenu silencieux. Awa a ralenti son rythme de message de 10 par jour à 1 et avec des thèmes légers. En moins d'une semaine, c'est lui qui a relancé, intrigué par ce vide positif. L'idée n'est pas le ghosting, mais de laisser un vide où votre absence peut le faire ressentir. Rappelez-vous la magie des débuts. Vous aviez votre vie, vos passions. C'est le moment de réactiviser ça à fond. Sortez avec vos amis, reprenez ce cours de poterie, plongez dans ce projet professionnel. Quand vous êtes épanoui et autonome, vous activez chez lui inconsciemment l'envie de vous reconquérir et de ne pas rater ça. La preuve sociale, ça veut dire que vous êtes convoité et votre indépendance sont des puissants moteurs d'attraction. Votre bonheur ne dépend pas de lui et ça, c'est magnétique. Non seulement ça vous fait du bien, mais ça envoie un message clair. Ma vie est géniale avec ou sans toi. Quand il revient, ne le voyez pas sous un torrent d'émotions et de questions. Gardez les échanges légers, positifs et factuels. Montrez que vous êtes heureuse de le retrouver, mais sans effusion excessive. S'il pose des questions sur votre absence ou votre nouveau comportement, un simple « Oh, j'ai juste été occupé avec des amis ou avec des projets », c'est sympa d'avoir de nouvelles par contre. Ça suffit. N'ouvrez pas la porte de culpabilité ou la discussion de sa fuite. Créer le manque chez une personne évitante, ce n'est pas un jeu de manipulation. C'est une stratégie de respect. Respect de son besoin d'espace et surtout respect de votre propre valeur. C'est en vous priorisant, en cultivant votre propre bonheur et en lui laissant l'espace nécessaire qu'il pourra et souvent voudra se reconnecter. Vous lui offrez l'opportunité de sentir votre absence et surtout de choisir de revenir vers une femme forte, entière et non dépendante. Et c'est ça la vraie puissance. Si vous vous sentez bloqué dans cette dynamique avec une personne évitante ou si vous voulez maîtriser la psychologie masculine ou booster votre estime et vous libérer de la dépendance affective pour construire enfin des relations vraiment saines et épanouissantes et équilibrées, alors mon programme de 12 semaines pour transformer ta vie amoureuse, maîtrise la psychologie masculine, booste ton estime et libère-toi de la dépendance affective est fait pour vous.
cliquez sur le lien juste ici pour découvrir comment je peux vous accompagner personnellement. Prenez bien soin de vous et rappelez-vous, votre valeur est inestimable. À très vite. Ciao.